Wanted Radio, en toute indépendance. Comment tu t'appelles par les temps qui courent? L'interview exclusive de Wanted Radio. Exclusive. Bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio. Aujourd'hui, pour cette interview exclusive, je reçois l'association Tango Poma, c'est ça? Poema, voilà. Tango Poema Bordeaux. Déjà, bonjour. Bonjour. À notre invité qui est venu représenter cette association. Comment vous appelez-vous? Je ne vous avais pas demandé déjà. Émilie. Émilie. Bonjour Émilie. Pour présenter un peu votre association Tango Poema Bordeaux, racontez-nous un petit peu brièvement ce que c'est que votre association. Alors, notre association est née cette année. C'est une nouvelle association sur Bordeaux Centre. Toute neuve. Voilà. De l'association entre moi-même et un danseur parisien, Reza Abbassi Darey, qui donne des cours sur Paris et Poitiers, les danseurs professionnels. Et donc, voilà, il m'a proposé cette année de monter cette association. Et notre but est de développer le tango argentin sur Bordeaux Centre et de partager cette danse avec nos adhérents. D'accord, ok. Vous êtes donc depuis peu au sein du centre d'animation Bordeaux. Oui. D'ailleurs, qu'on remercie toujours de nous accueillir ici dans leurs locaux. Comment s'est fait la connexion avec le centre d'animation et votre association? Ah oui. Déjà, je recherchais une salle pour le lundi. D'accord. On n'avait que cette possibilité en termes de cours, de disponibilité de notre part. J'ai fait le tour de tous les centres d'animation bordelais. D'accord. J'en connais déjà certains parce que je pratique la danse solo au centre Argonne. Et ils m'ont orientée ici, en fait. Et voilà, la connexion est très bien passée avec Sabine, qui m'a proposé une salle. Qui vous a proposé une salle. Super, donc voilà, c'est vraiment ça a été un peu comme ça pour nous aussi, hein. C'était un peu, on a fait un peu le tour des centres et voilà, comme vous, voilà, la connexion s'est fait comme ça, donc voilà, il faut voilà, ça nous permet de faire c'est un lieu de rencontre aussi avec les différentes associations, donc ça c'est super bien. Comment définiriez-vous la définition principale de la mission principale de votre association? C'est de faire danser, de danser. C'est de participer au développement du tango argentin sur le centre-ville. Oui. Le tango argentin est assez peu développé au centre-ville de Bordeaux pour l'instant. On est par rapport aux autres villes de la même taille, on a moins de lieux de danse et de milongas. Les milongas, ce sont des balles. Et donc, on souhaitait favoriser ce développement spécifiquement au centre. Ça marche. Alors, c'est vrai que vous parlez de tango argentin. Il existe plusieurs tangos. Pourquoi avoir choisi le tango argentin? Personnellement, vous voulez dire? Oui. Un peu par rapport au tango européen, un peu par hasard au départ. Moi, je pratique d'autres danses à la base et un jour en rentrant de mes cours de danse, je passais devant une vieille église et la musique sortait de ce bâtiment, une très très belle musique. C'est vraiment une musique d'orchestre très riche et complexe. Et ça m'attirait régulièrement. Et un jour, j'ai osé pousser la porte, en fait. Et à l'époque, c'était il y a une vingtaine d'années. Le tango était très peu développé dans cette ville-là et c'était très âgé. Ouais. Donc, quand je suis rentrée, j'ai vu des couples qui n'avaient pas du tout mon âge danser. Mais j'ai été touchée, en fait, par l'émotion et la musique. Et aujourd'hui, il y a un public plus jeune ou c'est toujours... Oui. On va dire, dans nos cours, par exemple, on va dire qu'on a un tiers de personnes de moins des jeunes, des étudiants,
un tiers de personnes entre 40 vers la quarantaine D'accord. et un tiers de personnes âgées. C'est très, c'est beaucoup plus intergénérationnel aujourd'hui. Mais ça reste un peu plus âgé que la salsa, par exemple. D'accord, ok. Pardon. Comment se déroule un cours? Alors, Et comment fonctionne votre... Alors, ma question est double. oui. Comment fonctionne un cours et comment se déroulent les activités de votre, les activités de votre association? Vous avez dit que vous avez un cours ici et un cours ailleurs. Comment ça se passe? Alors, déjà, pour le déroulement d'un cours, c'est une danse à deux. Du coup, la plupart des personnes viennent en couple, mais pas tous. C'est pas obligatoire, on peut très bien venir sans partenaire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie déjà de faire entrer les personnes en connexion l'un par rapport à l'autre. Enfin, ça, c'est le but final. On propose des mouvements, des fois on les réalise premièrement seuls, et ensuite on essaye de favoriser cette connexion pour que le mouvement se fasse à deux. Voilà. D'accord. Donc c'est plutôt c'est plutôt pour deux. Enfin c'est plutôt c'est une danse de couple. Une danse de couple. Voilà. Ok. Comment le public bordelais perçoit aujourd'hui le tango? Est-ce que vous avez un retour un peu là-dessus? Oui. Alors déjà, c'est une danse qui s'est développée pas mal avant le Covid. On avait un vrai développement. Le Covid a un petit peu, comme pour beaucoup d'activités, ralenti ce développement. Et là, ça repart. On a surtout une communauté très passionnée. En fait, le propre du tango et de la communauté tanguera, c'est que une fois qu'on met un pied dans cette communauté, on a tendance à être en immersion totale. Et donc, ce sont des gens passionnés, très présents, qui recherchent du coup beaucoup de cours, de lieux de bal et de pratiques, même au point de voyager et de partir même à l'étranger. D'accord. Et du coup, ce côté passionné attire de plus en plus de nouveaux adhérents. En fait, les gens sont touchés par l'intensité qu'on y met. Ok. Comment, aujourd'hui, si je suis intéressé par rejoindre votre asso parce que je veux danser du tango, comment je fais pour vous contacter? On a un site internet. Je ne sais pas, peut-être vous pourrez le mettre en lien à l'image ou sous la vidéo, on pourra et sous l'audio, on va pouvoir vous le mettre. Voilà. On a un site internet avec tous les détails des lieux de cours, des horaires et aussi des bals qu'on organise, des bals argentins qui s'appellent des milongas. Et vous pouvez nous contacter via le site internet ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ok. Donc, au nom de Tango Poema. Tango Poema Bordeaux. Bordeaux. Oui. Dernière question, est-ce que vous avez des événements j'imagine que vous avez peut-être des événements en cours, des représentations peut-être Le prochain événement qu'on organise, c'est une milonga, donc un bal argentin. Oui. Qui aura lieu le 10 novembre à l'Opus 34, qui est près du TNBA de Bordeaux. Okay. Et c'est d'ailleurs cette milonga, on l'organise tous les mois mensuellement. Les dates sont précisées sur notre site internet. Ça marche. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions pour Wanted Radio aujourd'hui. Et puis on aura l'occasion de se croiser bientôt au sein du centre d'animation. Et je vous invite, chers auditeurs, à vous informer sur le tango et de vous renseigner auprès de l'association Tango Poema Bordeaux qui pourra répondre à toutes vos questions en plus de cette interview. Merci. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.